Salut, c'est l'homme pâle pour le temps. Et dans mon corps, il doit faire au moins 1000 degrés. 1000 degrés dans la soirée et personne peut me stopper. Ferme les stores, on va retarder demain. Il me reste quelques... 1000 degrés, un pied dans les flammes, un autre dans la glace. Séduit par les extrêmes, j'ai trouvé ma place. La glace et les flammes, c'est une image, c'est une métaphore pour dire que je suis à la fois complètement dans un truc très sombre et très froid et solitaire et en même temps je suis dans ce truc brûlant de la vie dont j'ai toujours rêvé, d'être en tournée, d'être avec mes potes et de vivre une soirée constante. Cet album, c'était accepter que j'avais un pied dans l'un et l'autre pied dans l'autre en fait. Accepter l'ambivalence humaine en fait quoi. J'idéalise trop les rockstars, parfois j'ai peur de vouloir rejoindre le club des 27. Là j'ai 27 ans. On m'en parle tout le temps autour de moi, ça me faisait un petit quelque chose d'avoir 27 ans avec toutes ces idoles que j'ai qui sont tous morts à 27 ans. Bizarrement, il y a aussi cette volonté, même si elle est vite neutralisée par d'autres volontés beaucoup plus fortes, comme celle de rester en vie, d'avoir une vraie vie avec des enfants et tout. Il y a une petite partie de moi qui aimerait aussi laisser se souvenir de ma vie comme ça, quoi. Je viens d'enchaîner 16 interviews dans la même journée, je sais même plus comment je m'appelle. Je sais pas si j'en ai déjà fait 16 dans la même journée, mais bon, j'ai dû approcher le chiffre facilement. Et là, la monotonie de cette routine, en fait, elle peut un peu rendre fou, quoi. Beau la folie, elle marchait nue en criant des mots magiques. Ils disent qu'elle était folle, sans blague. C'est un morceau très important pour moi, c'est le plus important de l'album. Déjà parce qu'il y a énormément de tabous autour de la folie. Ma mère a travaillé pas mal de fois avec des psychotiques, j'ai eu beaucoup de fous qui passaient chez moi. La phrase « Ils disent qu'elle était folle, sans blague », je fais exprès de maintenir au début la note sur « Ils disent qu'elle était folle », comme si jamais j'allais dire « bah non ». Et bah en fait, non, je prends le truc à contre-pied et je dis « Ils disent qu'elle était folle ». Bah ouais, sans blague, on avait tous compris quoi. Tu vois, c'est pas un scoop en fait. C'est pas me faire du mal de les entendre dire que ma grand-mère était folle, elle était vraiment folle. Et puis je l'ai accepté comme ça et il y a eu plein de bons côtés avec ça aussi. Et ça lui a donné une force que plein de gens n'avaient pas et très inspirante, même s'il y a eu plein de mauvaises choses. Dis la vérité, surtout si c'est ton pote, la vérité. Le blessé, c'est important, la vérité. On dit tout le temps que y a que la vérité qui blesse, c'est méchant, et on parle pas beaucoup du côté positif qu'il y a dans les blessures de la vérité. Et même si parfois c'est faux, même quand on nous dit quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord, finalement si ça nous touche, ça fait toujours réfléchir un peu et souvent progresser. J'ai fait du mal à ceux que j'aime, j'ai rien vu, j'étais fier. Un jour je m'en suis rendu compte et j'ai pleuré comme une fillette. Il y a plein de fois où j'ai été pas méchant mais blessant, très blessant. Je suis quelqu'un de très maladroit parfois. Et je pense beaucoup quand je dis ça à mon ex, à qui j'ai fait beaucoup de mal une fois qu'on s'est séparés. J'ai dit des choses en pensant que ça allait être des bonnes choses à dire, alors qu'en fait, j'ai pas du tout assez été à l'écoute. Donc quand je m'en suis rendu compte, ça m'a rendu triste, quoi. J'ai l'impression de m'entendre dans mes premiers morceaux, toujours à crier comme un connard mort-sous. Je suis parti dans ce truc-là de me rappeler un peu de ma manière d'écrire avant, qui était beaucoup dans la revendication. Je mérite le trône, je mérite le succès. Et j'ai fait beaucoup de projets, d'albums, de morceaux autour de ça. Donc j'ai fait exprès de me charrier tout seul, en fait, dans Évidemment. Et de faire exprès de rapper un peu comme je rappais avant, quand j'enchaîne si jamais ça marche, je pars plus comme une tache de vin jusqu'à la page de fin, en train de m'énerver comme ça, là, ce côté un peu Eminem que j'avais avant, et contrebalancer direct avec la phrase qui suit en disant c'est l'homme pâle d'avant en fait. Et aujourd'hui je suis différent quoi. J'ai beaucoup changé depuis en fait.